Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Heimdall. Donc comme convenu dans les dernières vidéos Summon Session, on est allé chercher Artemis que je vous ai déjà présenté, Heimdall, donc que je vais vous présenter dans cette vidéo, Coraxia que je vous présenterai dans quelques temps. Et enfin, on devrait avoir Connor lundi, donc je pourrais aussi vous présenter Connor. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y aura une vidéo Summon Session, en général c'est tous les lundis, donc au reset des contenus tout simplement. Et ensuite, il y aura la vidéo de focus d'un SP en particulier. Aujourd'hui c'est Heimdall, la semaine prochaine ce sera Coraxia. Et la semaine d'après, Connor. Et bien sûr, la semaine suivante encore, ce sera le nouveau qui est sorti il y a quelques jours. Donc comme d'habitude, dans les focus de héros SP, la première étape, on va prendre l'information et on va prendre connaissance des sorts, des exclusifs, des talents et sûrement des éveils de Heimdall. Et ensuite, je vous laisserai sur une compilation où Heimdall a potentiellement brillé. Donc petit disclaimer quand même, je tiens à vous préciser que vous allez voir sûrement Heimdall mourir. Mais il faut se dire que Heimdall, s'il n'était pas là, s'il ne tankait pas ce qu'il tank, parce que c'est vraiment un très très gros tank, je vous spoil un petit peu, s'il n'était pas là, honnêtement, le combat, je ne le passerai même pas. Donc, même si vous voyez Heimdall mourir, dites-vous que c'est grâce à lui que le combat a été gagné. Et je vous assure que c'est la vérité, que ce soit dans plusieurs contenus ou pas. Vous allez voir en termes de DPS, c'est pas si mauvais que ça. Honnêtement, c'est même plutôt bon. Je dirais pas très bon, hein, contrairement à Artemis par exemple, mais en termes de DPS, ça reste très correct. Par contre, en termes de tankiness, c'est vraiment monstrueux. Donc, sans plus tarder, on passe au focus de Heimdall. Donc, Heimdall est un héros avant-garde de la faction Seigneur Céleste. On peut apercevoir qu'il nous donne des petites descriptions, hein. Protection, charge, déplacement forcé. Vous allez voir que le déplacement forcé c'est vraiment très fort, la charge aussi, la protection, mais il tank vraiment énormément. Donc c'est un SP qui ne peut pas être éveillé, contrairement à Artemis. Pourquoi pas? Honnêtement, ça va pas changer trop de choses, mis à part peut-être quelques passifs, forcément. Donc, comme d'habitude, mon héros n'est pas niveau max, donc il n'est pas niveau 240, petit spoiler pour ceux qui ne le savent pas, il y a plus que 240 levels, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc il n'est pas niveau 240, il n'est pas full talent, il n'a pas d'exclusif actuellement du fait que je viens juste de l'avoir, donc il est épique plus 0, donc on n'a pas tout ça. Donc c'est compliqué quand même de faire un jugement sur ce héros, sachant qu'il n'est pas au maximum de ses capacités. Mais vous allez voir que quand même en étant épique plus 0, ça fait vraiment, vraiment le boulot. Donc on va commencer par ses compétences. Donc ruer vers l'astéroïde, pardon, c'est son ultime. Heimdall charge dans la direction sélectionnée et inflige aux ennemis sur son chemin des dégâts égaux à 1000% de son attaque. À la fin de la charge, Heimdall piétine le sol, assommant les cibles dans un rayon de 5 mètres. Il frappe ensuite avec le trident, infligeant des dégâts égaux à 500% de son attaque. Lorsqu'il ne touche qu'une seule cible, les dégâts du coup de trident sont augmentés de 150%. Compétence ne peut pas être crit. Donc, on a l'information qu'il va falloir beaucoup d'attaques parce que ses coefs sont quand même monstrueux, hein. Dégâts égaux à 1000% de son attaque et 500% de son attaque. C'est très très fort. Donc il va nous falloir quand même beaucoup d'attaques sur Heimdall. En termes de bonus, donc son bonus de talent, celui-là je l'ai. C'est normal, hein, tout le monde va l'avoir une fois que vous avez pull votre Heimdall. Donc charge à 40% de chance, selon la précision de Heimdall, d'étourdir les ennemis sur son passage et de les amener au point d'arrivée de la charge. Donc on a l'info qu'il faut potentiellement un peu de précision et beaucoup d'attaques sur Heimdall. Donc ça c'est plutôt très très cool. Et exclusif, je ne l'ai pas mais je peux quand même vous lire ce que ça peut apporter une fois qu'on a l'exclusif de Heimdall. Amélioration de la ruée vers l'astéroïde, donc son ultime, hein.
Après l'activation, ruée vers l'astéroïde réinitialise instantanément le TDR d'ouragan déchirant. Donc ouragan déchirant, ça va être un autre spell qu'on va voir juste après. Donc en termes d'ultime, le coef de l'attaque est énorme, 1000%, 500%. Si on a de la précision, il peut potentiellement stun plusieurs ennemis, donc ça reste quand même un très très bon ultime. Ensuite, ouragan déchirant, donc vous voyez c'est juste ce qu'on disait avant avec l'exclusif. Donc, ouragan déchirant, c'est son commun. Heimdall fait tourner le trident des dieux. Lorsqu'il fait tourner son trident, Heimdall est immunisé contre les attaques basiques. Ça, c'est très très fort, honnêtement. Il restaure également 50 de rage toutes les secondes et inflige aux cibles proches des dégâts égaux à 260% de leur attaque pendant 4 secondes. Donc, niveau 2, c'est 270%. Niveau 3, 280. Niveau 4, 290%. Et niveau 5, 300%. Donc très bon sort, très bon commun. On ne peut pas subir d'attaque basique. Pendant qu'on tourne le trident, hein, forcément, on va récupérer de la rage pour pouvoir potentiellement ult plus rapidement. Donc c'est plutôt très très efficace. En termes d'effet, donc effet talent que je n'ai pas, en faisant tourner le trident à 40% de chance, en fonction de la précision de Heimdall, encore une fois, de devenir immunisé contre les compétences à distance. Donc comment vous dire, il peut être immunisé contre les compétences à distance et aussi contre les compétences basiques. Donc au final, ils vont le cibler et il va prendre littéralement 0 de dégâts. Donc ça, c'est très très fort, honnêtement. Bon, bien sûr, il faut avoir son talent, donc il faut avoir plusieurs Heimdall, mais c'est très prometteur, honnêtement. Ensuite, son passif, agression d'Aurora. Heimdall charge derrière la cible la plus éloignée dans un rayon de 8 mètres, infligeant aux cibles sur son chemin des dégâts égaux à 560% de son attaque. Donc niveau 2 c'est 630%, niveau 3 700% et niveau 4 770%. Vous voyez les coefs sont monstrueux sur Heimdall. Et son effet du talent, donc que je n'ai pas encore une fois, on peut le voir, hein, c'est grisé. Heimdall, lorsqu'il est forcé de se téléporter, réinitialise instantanément le TDR d'agression d'Aurora. Donc en gros, il récupère instantanément son passif. C'est vraiment très très fort, honnêtement. Et si on a son exclusif, amélioration de l'agression d'Aurora, Heimdall restaure sans rage. Voilà. Donc c'est vraiment très très fort, on va pas se mentir. C'est un très bon passif. Ensuite, aile du Titan, donc second passif de Heimdall. Heimdall gagne de l'attaque égale à 2% de ses PV max. Donc on a l'info qu'il va lui falloir quand même pas mal de PV pour bénéficier d'un bonus d'attaque quand même très très bon. Et réduit les dégâts critiques subis de 65%. Ça aussi c'est très très fort. Heimdall restaure 2,4% de PV max lorsqu'il est attaqué par les ennemis. Vous allez voir, c'est aberrant le nombre de soins qui s'octroient, hein. C'est vraiment très très fort. Lorsqu'il reçoit des dégâts mortels, il ignore la mort et entre dans l'état colère de Dieu. Donc il va pas pouvoir mourir et vous allez voir, il va grossir d'un coup. Donc Heimdall devient plus grand, vous allez voir, il va être très très grand. Reçoit l'invincibilité pendant 2 secondes. Ses PV augmentent de 80%, restaure tous les PV, donc il récupère son full vie, il grandit et il va être invincible pendant 2 secondes. Tous les dégâts purs entrants sont réduits de 50% tout en restaurant 50 de rage pendant 10 secondes. Cet effet peut être activé jusqu'à une fois par combat. Donc, son deuxième passif, aile du Titan, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très très fort. Et c'est de là que je vous dis que ça tank vraiment beaucoup. Donc niveau 2, lorsqu'il atteint les ennemis, la récupération monte à 2,6%, 2,8% de récupération de PV au niveau 3, et niveau 4 ce sera 3%. En termes de talent, donc durée de colère de Dieu augmente à 20 secondes. Donc qu'est-ce qui augmente à 20 secondes? C'est tous les dégâts purs entrants sont réduits de 50%, tout en restaurant 50 de rage au lieu de 10 secondes, c'est 20 secondes. Donc c'est plutôt très très cool. Et son exclusif, donc amélioration du domaine céleste. Lorsque les PV de Heimdall tombent en dessous de 50%, il entre instantanément dans l'état colère de Dieu. Cet effet peut être activé jusqu'à une fois par combat. Donc c'est encore plus fort du fait que il n'a pas besoin de descendre à 0%
enfin, à 1% je dirais de ses PV. Il a juste besoin de descendre à 50% de ses PV pour proc son passif tout simplement. Donc c'est vraiment excellent. Bien sûr, il faut l'exclusif. Donc bon, ça ce sera plus tard, mais au moins ça nous donne une idée du potentiel du personnage. Et enfin, son dernier passif, donc je le rappelle, hein, les SP ont 3 passifs. Donc Artemis avait 3 passifs, Heimdall a 3 passifs, peut-être que les autres aussi, c'est vrai que j'y ai pas prêté attention, mais il me semble qu'ils vont avoir tous 3 passifs. Donc domaine céleste, lorsqu'il y a au moins 3 héros d'avant-garde ou d'assassins déployés, donc il va y avoir un bonus JCJ, donc joueur contre joueur, donc PVP, et un bonus PVE, donc JCE je pense, ouais JCE. Donc le bonus PVP, au début de la bataille, Heimdall attire l'ennemi ayant le moins de PV dans le royaume divin pendant 8 secondes. Donc en gros, ça va attirer en général le plus gros DPS de l'ennemi. En donnant la priorité aux héros. Le royaume divin dure 8 secondes jusqu'à ce que l'adversaire soit tué. Heimdall inflige 10% de dégâts supplémentaires lorsqu'il se trouve dans le royaume divin. Si les deux camps ont Heimdall, ils entrent tous les deux dans le royaume divin. Donc c'est bien, c'est précisé. Donc ça c'est plutôt très très fort. Ça va attirer le plus gros DPS ennemi et ça va augmenter les dégâts de notre Heimdall. Et en JCE, donc PVE, au début de la bataille, Heimdall attirera toutes les unités dans le royaume divin et toutes les unités alliées infligeront 10% de dégâts supplémentaires dans le royaume divin. Donc vous allez voir que ça, en histoire, c'est vraiment très très fort. En TOA, c'est pareil. C'est vraiment super super fort. Du fait qu'il va buffer de 10% les dégâts des alliés et en plus attirer tous les ennemis, vous allez voir, c'est vraiment très très fort. En termes de talent, donc tous les héros alliés de l'avant-garde et de l'assassin réduisent les dégâts subis de 10% et bénéficient de 10% de réduction de crit. Ça reste très correct. La réduction de dégâts et de crit, c'est plutôt très très bien. J'ai pas le talent, mais au moins on sait à quoi ça ressemble. Effet exclusif, donc si on a son exclusif, amélioration du domaine céleste, donc ce passif-là. En entrant dans le royaume divin, Heimdall récupère immédiatement 600 de rage. C'est plutôt très énervé. On va pas se mentir, c'est très très énervé. Donc en termes de spell, je crois qu'on a tout vu. Il fonctionne avec de la rage. Hein. Donc une barre rouge, vous allez voir, c'est le même principe qu'un Léo. Donc ça reste assez classique. Mais dans l'ensemble, ouais, tous ces spells sont plutôt très forts. On a l'info qu'il nous faut potentiellement et de l'attaque pour cent et des PV pour cent et aussi un petit peu de précision. Voilà, globalement, c'est le stuff qu'il faudrait sur Heimdall. Je les stuff, vous allez voir, je suis pas sûr que ce soit le meilleur stuff pour lui, mais honnêtement, ça fait le boulot. Donc en termes de talent, comme je vous ai dit, j'en ai que 2 de montée, et après, bon, ben, on a lu tout ce que ça a augmenté en termes de spell pour Heimdall ou en termes de passif. En exclusif, donc son exclusif, on a lu tout ce qui apporte pour les compétences. Ce qui va nous intéresser, c'est les stats principales que va donner l'exclusif, donc amplification des dégâts, réduction des dégâts et PV%. Donc c'est totalement cohérent avec Heimdall, donc c'est plutôt très très cool et ça va lui permettre potentiellement de tanker beaucoup plus. Et en termes de stuff, donc personnellement je les stuff en double fight, donc double set héros et un set vigoureux, donc pour avoir quand même pas mal d'attaques et pas mal de PV pour qu'il puisse... donc les PV vont lui permettre de gagner de l'attaque et l'attaque va lui permettre de DPS quand même un minimum. Je pense qu'un full PV c'est pas déconnant, honnêtement. On pourrait même le mettre en full PV. Mais j'ai fait en gros un 60-40. Un 60-40 sur plus d'attaque que de PV. Faudrait que j'essaye potentiellement de mettre plus de PV que d'attaque pour voir ce que ça change. Mais dans la globalité, il fait déjà le boulot comme ça. Donc je suis pas allé chercher tant de précision que ça, du fait que je n'en ai pas forcément l'utilité. Je lui ai mis 60 de TC. Vous allez me dire pourquoi son ultime il ne peut pas crit. Il peut pas crit sur l'ultime, mais il peut crit sur ses 2 autres spells. Donc bon, c'est
peut-être pas déconnant à voir. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Bon, après, il est que épique. Donc, je pense que je vais m'en servir, mais pas plus que ça. Dans tous les cas, je pense que personnellement, je préfère Artemis. Même si Heimdall, si vous avez un problème de tankiness, qui est mon cas actuellement, il fait vraiment le boulot. C'est vraiment incroyable. Donc, en stuff, je lui ai mis des gants au crit, donc en 7 héros. Je lui ai mis un casque attaque % en 7 héros. Des bottes attaque % en 7 héros. Donc, en général, voilà, je suis allé chercher crit HP précision en sous-stat. La réduction de dégâts HP crit, dégâts crit. Et sur les bottes, je suis allé chercher précision, crit, attaque %, dégâts crit. En termes de pantalon, je lui ai mis un set vigoureux, donc pantalon et torse. En sous-stat, je suis allé chercher crit, précision, def, HP. Sur le torse, réduction de dégâts, précision, PV, crit. Celui-là, il est très très beau. De toute façon, on peut le voir, hein, il est noté triple S, donc ça lui correspond totalement. Et je lui ai mis un corps à corps héros avec attaque %, réduction de dégâts, crit et résistance. Donc pour le moment, j'ai pas mieux à lui mettre dessus, mais vous allez voir, ça fait vraiment le boulot. Donc en stat global, il a 683 800 de PV, 24 000 d'attaque et je crois 42 de précision. Ouais, 42 de précision. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est suffisant. Il a 172.9 de dégâts crit pour 63 de taux crit. Ça reste plutôt correct. Mais je pense qu'honnêtement, je vais pas vous mentir, un set full PV, je pense que ça fait beaucoup plus le boulot sur Heimdall que ce que j'ai fait. Mais bon, c'était vraiment un essai. Moi, ça fonctionne plutôt bien comme ça, mais je vais conseiller plutôt un set full vigoureux. Donc un triple set vigoureux. Et de ce fait, même si on perd un peu d'attaque via notre stuff, il va les gagner via son passif. Donc ça pose pas de problème du fait que plus il a de PV, plus il va gagner de l'attaque. Donc c'est un choix. Chacun est libre de le stuff comme il veut. Hein. Je pense que même que c'est pas le meilleur stuff qu'on peut lui mettre dessus, mais ça fait largement le boulot. Donc dans la globalité, on a vu toutes les infos de Heimdall. On a vu donc tout ce qu'il fait en fonction de ses sorts. On a vu aussi le stuff que je lui ai mis, donc avec lequel vous allez voir dans la compilation, il brille, hein, ce sera avec ce stuff-là. En termes de talent, on a tout vu, en termes d'exclusif, on a tout vu, donc on va pouvoir passer à la compilation où Heimdall a potentiellement brillé. Je reprécise encore une fois, si vous le voyez mourir, ce n'est pas grave. Du fait qu'il a tanké les 3/4 des combats, au final, c'est grâce à lui qu'on a gagné le combat, tout simplement. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie, et à plus. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. I'm back to the bone. Got blood on my knees.
burning down. No, we won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. And keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life. I'm fighting. Yeah, I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life. I'm fighting. The ash keep burning down. No, we won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone.